Parlons peu, parlons série. Je suis en train de m'enfoncer dans mon lit. À part ça, la vie est belle. Parlons peu, parlons série. Je peux peut-être vous parler des séries que j'ai défoncées au lieu de lire. Hein, bon, ce serait peut-être plus intéressant pour beaucoup. À toutes. Coucou toi, comment va? J'espère que tu vas bien. Je pense qu'on va essayer de recadrer un peu. Comme ça. Ouais, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien et j'espère que tu passes un bon temps et que malgré la canicule, tu t'hydrates et que tu t'amuses et que tu as bronzé et que tu ne t'es pas pris des coups de soleil comme yours truly. Et très honnêtement, cette caméra me fait un teint tellement bien que franchement, vous voyez pas à quel point j'ai cramé et que à l'heure qu'il est, je suis en train de vous parler, je suis en train de souffrir le martyre parce que mon visage est brûlé. Voilà, si vous voyez ici un peu de rouge, ah mon nez. Première fois de ma vie que j'ai pris un gros coup de soleil et que j'en souffre. Moi normalement je bronze, en fait je suis rouge et je bronze et je n'ai jamais eu mal, mais là je suis, voilà, là vous le voyez le coup de soleil, je suis une personne. Mais voilà, mais du coup je voulais vous parler des séries que j'ai regardées. Euh, j'ai actuellement squatté le Netflix de personnes que je connais. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir regarder des séries sur Netflix. J'en ai regardé d'autres qui sont pas sur Netflix, qui sont sur Disney+, parce que j'ai appelé ma tante, ma tante, plutôt la cousine de ma mère que je considère comme ma cousine, je lui ai demandé ses identifiants. Voilà, alors que ça fait longtemps que je lui ai pas parlé, on va voir ça juste pour les identifiants. Il faut renouer les liens du sang pour avoir accès à des comptes gratuits. Dites bonjour quand même, c'est toujours bien. Avant de demander tout compte. Les bons comptes font les bons amis. Ah là là, enfin bref, ça n'est pas la question. Mais du coup, j'ai regardé pas mal de séries, étant donné que j'habite seule, que je ne sors pas nécessairement beaucoup autre que pour aller travailler et pour faire mes courses et pour aller glander dans le parc. Je sors pas énormément. Donc, il faut quand même un bruit de fond pendant que je fais mes activités et aussi pour éviter de lire. Parce que le principe de ma vie, c'est fuir la lecture. Je ne sais plus pourquoi. C'est un conte booktube. Oui. Dans le book, il y a livre. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une étape d'évolution ou de dévolution qui a fait que je n'arrive plus à lire. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une vidéo qui est sortie, mais je suis hyper excitée à l'idée de pouvoir lire. Donc, j'ai quand même une potentielle palle, mais c'est une palle interne que je vous présenterai si jamais j'arrive à tout lire. Et là, pour le coup, vous aurez le bilan lecture dont j'ai toujours rêvé de vous présenter pour le mois de juillet. Voilà. Enfin bref, là n'est pas la question. Je vais vous parler des séries que j'ai regardées sur Netflix. Enfin, que j'ai regardées en général ces quelques derniers mois. Donc, premièrement, on a Heartstopper. Bien évidemment, Heartstopper, j'ai fait un... Il y a 8 épisodes, c'est très très court. C'est hyper cute. Ça suit les romans graphiques. Il y a un moustique qui est rentré chez moi, c'est super. Ça suit les romans graphiques de Alice Oseman. Et donc, c'est vraiment une œuvre que je recommande, mais vraiment énormément. La série est hyper mignonne. Et puis voilà, enfin, il y a même... c'est très connu, et je pense que beaucoup en lisent. Et puis, c'est de la jeunesse, c'est un peu une histoire de coming out. Il y a de la représentation gay, pan, il y a de la représentation gay, lesbienne, bi, trans. Je sais pas s'il y a un personnage qui est pan, je ne sais absolument pas. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose que je suis actuellement... Si je fais ça toutes les 2 minutes, c'est parce que ma tablette va s'éteindre et qu'en fait, j'ai écrit le nom des séries parce que j'en ai tellement regardé que je risque de les oublier. Mais je vais quand même essayer de rester dans un temps assez raisonnable pour vous parler de ça. Mais du coup, j'ai regardé Heartstopper. Donc voilà, comme je vous ai dit, 8 épisodes, 25 minutes l'épisode, c'est très très court. J'ai regardé ça en un après-midi, j'en ai fait un vlog. Donc si ça vous intéresse, je sais plus déjà c'est de quel côté. Avant, je me casais par rapport à ma bibliothèque. Faudrait que je me recase maintenant. Mais c'est soit là, soit là. Et après, je m'en souviendrai en montage. Mais voilà, donc il y a la petite étiquette qui s'affiche pour regarder mon petit vlog réaction. C'est surtout moi en train de chialer. Enfin bref, voilà, donc Heartstopper. Um, Ils ont d'ailleurs annoncé la validation, enfin le renouvellement de la saison 2 et de la saison 3. Donc là, ils sont à Paris pour le tournage.
Je vais aller les stalker. J'espère. Si j'arrive à les stalker, ce sera vu sur Instagram. Si j'y arrive pas, j'ai honte. Parce que je connais tous les endroits de la série. Enfin, parce que j'ai quand même lu les livres. Bref. Ensuite, j'ai regardé, vraiment, je suis une daronne. Pour le coup, c'est vraiment le truc que ça n'a ni queue ni tête. J'ai regardé The Housewives of Beverly Hills, The Real Housewives of Beverly Hills. J'ai bien forcé ma mère à regarder 2-3 épisodes. C'était quelque chose que je regardais quand j'étais petite. Et en fait, il y a les saisons 4 et 5 qui sont disponibles sur Netflix que j'ai regardé. Et donc voilà, enfin, je suis hyper contente de pouvoir en plus je m'étais arrêtée à là quand j'étais plus jeune. Je m'étais arrêtée à la saison où ils étaient à Paris. Et donc j'ai arrêté là et puis je me suis retrouvée finalement à avoir la suite. Et je suis trop contente. Et je les déteste toujours autant. Vraiment, c'est quelque chose. C'est assez spécial, c'est original. Je les déteste toujours autant. Et bref. Voilà, c'est ça. Les Housewives of Beverly Hills. C'est vraiment les gens riches et les gens pauvres, on est déconnectés. Hein, on n'est pas du tout dans la même... on n'est pas du tout dans le même niveau. On n'est pas... On se connaît pas. Hein. On n'est pas dans le même monde, je crois. Il y a un peu comme les DC où il y a genre Earth Prime et Earth je sais pas combien. On est dans le même délire. Hein. Sinon, bref. J'ai ensuite regardé des séries un peu plus, voilà, des séries un peu plus de représentation, parlage, de discussion sur des thèmes assez importants, notamment Superstore, qui est une série que j'adore, que je recommande vivement, que je re-regarde assez régulièrement. Et donc cette série-là, il y a 6 saisons, les épisodes sont très très courts, il doit y avoir 15 épisodes par saison, 13 à 15 épisodes par saison, et ça parle en fait d'un supermarché. Enfin d'un supermarché, d'un hypermarché plutôt, à la Carrefour, Leclerc, et ça parle des employés, ça parle par exemple de créer, comment dirais-je, ça parle de créer une sorte de syndic, voilà, de syndicat, de meilleures conditions, parce qu'on sait très bien que les États-Unis ils ont quand même des conditions de travail et surtout des conditions de congés qui sont pas du tout comme les nôtres. Donc quand on voit la série, on réalise quand même pas mal d'aspects, les salaires, les congés maternité, les congés maladie, bref, les cumuls pour avoir droit à certains congés. Donc franchement, il y a énormément de choses. Ça parle aussi des immigrés clandestins, ça parle de, 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 de d'énormément de choses et franchement j'ai kiffé cette série et franchement c'est excellent et j'adore la regarder. Je l'avais découvert quand ça venait de sortir et je suis complètement retombée amoureuse 2018-2019 et à chaque fois en fait que j'en ai envie et que je m'en sens l'envie et que je me sens pas très bien, je la regarde parce que c'est très drôle, il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de second degré, il y a du sarcasme, de l'ironie, il y a ça traite du racisme, de la misogynie, patriarcat, énormément de choses. Mais tout ça de manière à la fois décomplexée, mais à la fois humoristique, pour un peu, pas rendre la chose moins grave, mais pour pouvoir rendre la chose plus accessible à tout le monde, plus compréhensible. Dans le sens où, je vais arrêter de dire dans le sens où il y a quand même énormément de combats que beaucoup de personnes ne comprendraient pas nécessairement, et puis finalement, par le biais de l'humour, ça atteindra cette personne, elle le comprendra, elle en rira, puis finalement, ça travaillera au fond de l'esprit, et ça dira, mais merde, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et dangereux, quoi. Donc voilà, une série que j'ai adorée, et puis des fois, on peut quand même la regarder sans pour autant penser, en fait, aux problèmes de société qui sont traités dedans. Vraiment, on peut la regarder autant pour l'humour que pour les problèmes, que pour tout. C'est comme un lot, comme prendre chaque aspect différemment. Et franchement, c'est une série que j'adore et que je recommande très vivement. Ensuite, j'ai regardé la série Bridgerton, la saison 2. J'ai jamais regardé la saison 1. J'ai regardé la saison 2 que j'ai adorée. Mes charmes, you're the bane of my existence. They are both the bane of my existence. En plus, l'acteur principal, oh mon dieu, la Jonathan, la Johnny, je l'avais regardé à l'époque, je l'avais découvert, je me disais, l'acteur me disait énormément quelque chose, et je sais pas pourquoi j'avais envie de pleurer quand je le voyais. Mais littéralement, je rigole même pas, j'avais envie de pleurer quand je le voyais. Et puis, en fait, il y a quelque chose que je fais, parce que je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de télé, mais je me souviens pas nécessairement des acteurs, donc ce que je fais, généralement, et je pense que beaucoup le font, je vais pas aller chercher me souvenir du nom de la personne, je vais aller regarder le casting de la série, ou sinon le nom du personnage pour aller chercher le nom de l'acteur. Enfin bref, on utilise plusieurs chemins pour arriver à sa fin, du moment que le résultat est là. Et là, j'ai découvert qu'en fait, Jonathan Bailey, pardon, il avait joué dans Doctor Who.
Et il avait joué à l'époque avec le 12e docteur. Le 12e docteur, donc Peter Capaldi. Tu vois, alors là, le Docteur Who, là, les acteurs, je vous les donne les noms. Hein. Peter Capaldi, l'épisode de la banque de Carabraxos. C'était un robot, le gars. C'était un humanoïde. Dans le sens, pas dans le sens. C'était un humanoïde, c'était un mi-humain, mi-robot, parce que voilà, il s'était passé quelque chose, et donc ils ont fait que la moitié de lui était androïde. Et en fait, dans l'épisode, il se sacrifiait et il mourait. Et il avait aussi un passé très très triste où il parlait de ses amis. Et en fait, il lui avait effacé la mémoire ou quelque chose comme ça, je me souviens pas, j'ai regardé ça il y a très très longtemps, mais les sentiments sont toujours là. La tristesse est toujours présente. Les émotions sont toujours internes, sont toujours dans le corps. Et quand j'ai vu la tête, je me suis dit, oh, pourquoi j'ai très envie de tout protéger. Et voilà, et du coup, quand j'ai vu, je me suis dit, oh non, c'est vraiment lui dans Cararoxos. Et j'ai regardé les images, je me suis dit, putain, il y a vraiment une évolution là. De toute façon, tous les acteurs britanniques sont passés par Doctor Who d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, et bref, Bridgerton, j'ai adoré la seconde saison pour le coup. J'ai entendu pas mal de mauvaises choses, plusieurs trigger warnings, je dirais plutôt pour la première saison, qui ont fait que je ne la regarderai jamais. Tandis que la deuxième est juste absolument fantastique. Enfin, tout le monde connaît les horreurs, hein, je vous en parle. Mais c'est quelque chose que je recommande. Et puis de toute façon, on peut toujours regarder la seconde saison sans pour autant regarder la première. Bon, après, essayez de comprendre qui est Lady Whistledown. Il n'y a pas besoin de regarder la saison 1 de mon avis, de moi, de vous, pour comprendre. Moi, je le dis personnellement, bref, j'ai adoré. J'étais vraiment mes gros coups de cœur, l'amour de ma vie, j'ai kiffé. Et j'ai carrément bingé le truc si fort que je suis rentrée du taf le jeudi soir, j'ai dormi dans mon salon pour terminer la saison, pour travailler le vendredi matin. Voilà, j'en suis arrivée à ce niveau-là, d'amour pour cette série. Voilà. On se dit les choses ici, on se dit les choses, voilà. Donc bref, il y a eu ça. Ensuite, j'avais regardé une série que j'ai pas beaucoup aimée. Enfin, elle était originale. Dans le sens, tu sais pas si c'est un policier, si c'est un thriller, si c'est une blague de thriller, si c'est de la comédie, si ça se prend au sérieux ou si ça se prend pas au sérieux. Le titre. The woman in the house across the street from the girl in the window. La dame dans la maison en face, dans la rue, d'en face de la fille de la fenêtre. Voilà. L'actrice principale, c'est celle qui joue dans The Good Place. Donc c'est une actrice très connue, nommée, renommée, énormément de choses en homme. N-O-M-M-E, hein, pas H-O-M-M-E. Mais, comment dirais-je, j'ai pas aimé cette série dans le sens où il y a eu un retournement, il y a des retournements de situation, il y a des choses qui sont débiles, il y a des choses qui sont bêtes, et c'est là où on comprend qu'en fait c'est de la comédie et que c'est une sorte de caricature en fait des thrillers, mais finalement en fait ça passe pour un thriller. Mais tellement, en fait, donc tu sais pas en fait si c'est mi-chemin, si c'est un chemin ou si c'est l'autre, si c'est sens unique, si c'est double sens, si ça va dans cette direction ou si ça va dans cette direction, est-ce que ça va dans les deux. Enfin bref, l'histoire, ça parle d'une femme qui est en deuil, qui a perdu sa fille parce que son mari est psychologue pour meurtrier et sa fille était partie au travail de son père, parce que c'est le jour où elle est au travail de papa. Et elle est partie avec son père et elle a fini par être séquestrée, mangée par un cannibale. Je crois qu'elle a été mangée. Ouais, elle a été mangée, bref. Par le meurtrier que suivait le mari psychologue criminel. Voilà, donc elle est dans le deuil, elle a divorcé, donc elle habite dans sa maison toute seule. Je sais pas comment elle fait pour payer pour cette baraque, déjà pour commencer. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a un nouveau voisin en face avec un accent britannique sur lequel elle commence à crucher. Et il a une fille de même âge que sa défunte fille. Et voilà, elle crush sur le voisin, elle se fait des fantasmes assez intenses. Et elle a tout le temps un verre de vin avec elle, mais vraiment, genre tout le temps. En fait, elle a un fauteuil devant sa fenêtre qui donne sur la maison du gars et elle a tout le temps son vin. Et elle le théma, mais d'une puissance, t'es mal à l'aise. Et, et du coup, elle finit par voilà. Et en fait, un jour, elle regarde par la fenêtre que la copine, hôtesse de l'air de ce boug-là, de son voisin, se fait assassiner, se fait tuer. Et là, elle se dit, punaise, c'est lui, il l'a tué, elle a dû faire quelque chose, tatati, tatata. Et là, elle commence à faire ses enquêtes, à en fait, s'infiltrer dans la maison du gars, donc déjà à briser la loi sur tellement d'aspects. Et puis voilà, et puis on arrive sur une enquête, tatati, tatata, et puis finalement c'est elle qui est l'accusée, tatati, énormément de choses.
C'était sympa à regarder, ça m'a permis de passer le temps, mais c'est pas non plus quelque chose où genre, voilà, ça m'a, cela étant dit, mis dans le mood des thrillers. On va pas se mentir. Donc là, je suis en train de défoncer les vidéos de Books and Lala avec des recommandations. Mais sinon, je pas, voilà, la série était cool. Après, dans l'ensemble, en fait, c'est des séries que j'ai beaucoup aimées. Hein. C'est juste que, voilà, dans le top, c'est pas le top. Il y a aussi une autre série que je suis encore en cours de visionnage qui est Dear White People, donc qui parle d'une université assez élitiste où il y a bien évidemment une différence entre les blancs et les noirs de l'école et où une jeune femme métisse, c'est un aspect assez important quand même sur certains épisodes de l'histoire, a un podcast qui s'appelle Dear White People où elle dénonce le racisme et aussi le privilège blanc. Il y a énormément de scènes. Je déteste ça. Et voilà. Enfin, ça parle de beaucoup de problèmes d'injustice raciale, sociale, euh, hiérarchique, énormément de choses. Mais le fait que ce soit à la limite du porno, je suis désolée, ça me bloque, mais sévère. Sévère. C'est comme, tu vas mettre un livre hyper bien et dans chaque chapitre, tu vas mettre une scène. Ça va servir à quoi? Ça fait avancer l'histoire même. Non, je sais pas pourquoi ça veut tout le temps faire ça. Donc moi, ça me saoule. Voilà, on va se dire les choses clairement. Moi, ça m'énerve. C'est pas que ce soit le fait que je sois ace qui fasse que j'aime pas ça. C'est vraiment le fait que je vois pas l'intérêt de ces scènes-là. À la rigueur, tu mets une scène qui fait que ça montre l'évolution dans la relation des personnages ou qu'il y a un aspect qui fait que en fait, cette relation est interdite. Il y a des scènes avec une relation interdite, mais il y en a un peu trop. Mais voilà, s'il y a par exemple, c'est un enjeu dans l'histoire, ouais. Mais sinon, après, tu peux toujours sous-entendre qu'ils l'ont fait, tu vois. Ça sert à rien de mettre la scène et de les faire gémir ceci fort. Donc voilà, moi ça me saoule. Mais sinon, l'histoire en soi est super. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Après, j'aime pas non plus la publicité qui disent un film pour les blancs et les noirs et toutes les autres couleurs du monde. Pas du monde, mais genre toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'étais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas la publicité. Ça me met hyper mal à l'aise. Parce que voilà. Mais bref, là n'est pas la question. Ensuite, j'ai regardé cette série, mais elle m'a détruite. Elle m'a détruite. Mais détruite, mais d'une puissance. Elle m'a détruite d'une puissance, c'est la série Tomorrow. C'est un K-drama avec un casting, mais juste tellement grandiose, qui parle en fait. Je vous explique le principe. Ça parle d'une équipe de faucheurs, donc la mort, les personnes qui récupèrent les personnes qui décèdent, qui en fait, il y a tellement de suicides. Le taux de mortalité en Corée surpasse le taux de natalité, et surtout qu'une grande partie sont des suicides. Et donc, Mère Nature, moi pour moi c'est Mère Nature, décide de créer une unité spéciale. Ça continue. Une unité spéciale qui s'occupe d'empêcher, qui voit l'énergie positive et négative des gens, et si tu arrives à un certain seuil, c'est-à-dire 98% généralement, de taux de négativité, ça veut dire que là, tu es au bord du gouffre, tu es au bord du suicide. Et que littéralement, dans les heures qui suivent, tu vas te suicider. Et en fait, eux, ils sont là pour empêcher les personnes de se suicider. Et donc, leur permettre une vie plus longue, un destin plus joyeux. Voilà. Et donc, en fait, on suit le petit jeune, comment il s'appelle? L'acteur, c'est Rowoon, des SF9. Le petit Rowoon, en fait, essaie de sauver quelqu'un et finit par être dans le coma. Donc, entre la vie et la mort, qui devient une âme. Et ensuite, comme il a sauvé quelqu'un, il finit d'une certaine manière dans l'équipe, dans cette unité spéciale qui, normalement, il n'y a que 2 personnes. Et donc, ça fait une équipe de 3 qui empêche les suicides. Et lui, il a plus une logique. Les 2 autres, ils ont plus une logique hard. Dans le sens, ils sont très rêches avec les gens. Très stricts, très... Tu vas vivre. Tandis que Rowoon, il est plus doux. Il est... Non, mais il y a ça qui va arriver, ça va arriver. Ça va être bien, tu vas être bien, nanani, nanana. La vie, c'est pas que ça va passer. Et aussi, il va pas seulement dire ça, parce que c'est simple de dire la vie, c'est bien. Il va aussi aider la personne. Par exemple, si une personne se fait bully, alors là, la vengeance, ça va être sévère. D'une certaine manière, ça m'a beaucoup rappelé La Fille des Enfers, le manga, l'animé. Je sais pas pourquoi, ça parle peut-être de la mort aussi, mais La Fille des Enfers, c'est plus un contrat différent de personnes qui sont au bord du gouffre, qui veulent se venger, mais qui signent un contrat avec La Fille des Enfers, donc elle se venge pour eux en envoyant la personne qui leur a fait du mal en enfer,
Mais bien évidemment, eux, après, ils ont un tatouage qui fait que quand ils mourront, donc ils mourront de vie naturellement, mais ils iront en enfer. Donc, parce ils ont fait ce pacte avec la fille des enfers. C'est une histoire juste fantastique. Donc, franchement, Tomorrow et la fille des enfers, je recommande énormément. Ensuite, alors là, on parle c'était quoi? 3 séries avec des sortes de super-héros. Oh là là. Donc, j'ai regardé Lightning. C'est un DC, c'est pas Marvel, c'est trop bizarre. Je suis pas très DC pourtant. Mais Black Lightning, ça parle d'un super-héros qui gère l'électricité, euh, qui est noir et qui vit dans la ville de Freeland. Et là aussi, il y a un peu cette injustice en fait raciale qui se passe. Et je suis très mal aux jambes, donc je m'installe correctement des injustices raciales. Et du coup, voilà, et ça parle à la fois lui d'être super-héros, de défendre les gens, et le méchant, bah, c'est un albinos, un noir albinos. Et donc voilà, il va défendre le peuple. En plus de ça, il est principal d'une université. Il va découvrir qu'en fait, ses filles a des pouvoirs comme lui. Ses filles ont des pouvoirs comme lui. Et donc ça va être, enfin bref, je crois que c'est un spoiler, oups, désolé. Mais voilà, il va devoir gérer aussi sa famille, et puis sa femme aussi qui est médecin, et qui a fait des recherches sur comment il a reçu ses pouvoirs, parce qu'en fait c'est un vaccin qui fait que les blancs voulaient contrôler les noirs, et bref, il a reçu ses pouvoirs grâce à ce vaccin-là. Et donc voilà, j'ai regardé les 4 saisons, j'avais surtout regardé parce que sa fille était lesbienne, et qu'en fait c'est très normalement, hein. C'est pas genre j'avais lu les réalisateurs ce qu'ils avaient dit sur la série. Ils avaient dit bah en fait on inclut un personnage LGBT mais on voulait pas en faire ces combats, on va parler des combats. Non, c'est un personnage tout à fait normal, c'est normal d'être LGBT. Elle vit sa vie, elle est lesbienne, elle a une copine qui est bisexuelle, elle vit sa meilleure vie. Et puis elle est là. Et son problème dans sa vie c'est pas son attirance, c'est sa famille et les pouvoirs qu'elle a. Et l'injustice raciale bien évidemment. Donc vraiment j'ai trop kiffé cet aspect-là, donc j'ai regardé et j'ai beaucoup aimé et finalement enfin elle est là, elle vit sa vie, elle a sa copine, elle se marie, elle fait son meilleur jour, son meilleur temps. Bref, en parlant de lesbienne euh, et de personnages noirs, j'ai regardé aussi la série First Kill qui est sortie et cette série j'ai beaucoup aimé. Et en plus elle a dépassé des records, elle a fait plus que Heartstopper. Et là, on est en train de se dire qu'ils vont pas les renouveler parce que, bien évidemment, Heartstopper, ce sont des personnages blancs MM. Mais là, pour le coup, on se tape quand même une lesbienne noire. Et c'est juste trop bien. Mais on n'aura pas assez. On n'en aura pas. Moi, s'il n'y a pas de renouvellement, je vais démissionner. Parce que ça, ce genre de série, ça joue sur la nostalgie. Ça joue sur énormément d'aspects. Et c'est une série pour adultes, nostalgique, mais surtout pour adolescents. Parce que c'est des jeunes lycéens qui ont des pouvoirs. Donc une est vampire et une est chasseuse de vampires. Celle qui est noire est chasseuse de vampires. Elle s'appelle Calliope. Calliope, elle est chasseuse de vampires, elle est chasseuse de monstres en général. Et puis on a, attends, l'actrice s'appelle Sarah Catherine Hooks. L'actrice de Calliope s'appelle Imani. En parlant d'Imani, il y a une autre Imani qui arrive, je suis trop contente. Je garde le meilleur pour la fin, alors que vraiment c'est le truc que j'aurais dû présenter au début. C'est pas la question. Et du coup, voilà, et je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, on va l'appeler Sarah, qui elle est vampire, mais genre vampire héritage, dans le sens, elle n'a pas été mordue pour être vampire, elle est née vampire, donc elle n'a pas choisi sa destinée. Bon, dans les deux cas, elle n'a pas choisi sa destinée, mais là c'est encore pire, parce que c'est quand même des gens qui ont des pouvoirs encore plus supérieurs à ceux des autres. Et puis voilà, donc ça parle de ça, et du fait que toutes les deux elles tombent amoureuse l'une de l'autre, et qu'elles sont trop mignonnes, elles sont trop badass, surtout Imani, enfin surtout Calliope. Euh, Vraiment, mais une série du tonnerre, j'ai kiffé. Les effets spéciaux sont à chier, le scénario est à chier, mais c'est un peu à la Teen Wolf, c'est un peu à la Loup-garou du campus, c'est à la Twilight, c'est à l'époque, on est dans la nostalgie, on est vraiment sur du contenu qui plaît. Moi en tout cas, ça me plaît, moi j'aime beaucoup, moi j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré finalement cette série et c'était cool, même le générique était à l'ancienne, franchement. Moi, c'est quelque chose que je recommande. Regardez juste pour découvrir, pour voir ce que ça donne. Et puis finalement, on est aspiré par le truc et on continue à regarder. Donc voilà. Et puis enfin, une série qui est encore en cours. Et donc, je vous en parlerai quand la série sera terminée parce que ça, c'est. Voilà, je suis tellement émue que ce soit sorti. C'est Miss Marvel. Miss Marvel, avec Imani Vialani, qui parle de Kamala Khan, une jeune pakistanaise musulmane qui découvre qu'elle a des pouvoirs grâce au bracelet
traditionnelle de sa grand-mère. Et elle est obsédée par Marvel, elle adore les Avengers. Et autant le personnage que l'actrice. Donc l'actrice, par exemple, quand elle était plus jeune, elle avait un cosplay de Miss Marvel. Et ses potes se moquaient d'elle et pensaient qu'elle avait un cosplay Flash. Alors déjà, ce Flash c'est d'ici, je t'en parlais, mais à part ça. Bref. Et du coup, je suis trop touchée, je suis trop contente que Imani, elle ait ce rôle-là et qu'elle soit super cool et qu'elle soit hyper drôle. Et, euh, et ouais, et j'ai juste dévoré les 3 premiers épisodes qui sont sortis. Et pour l'instant, je juge personnellement et de manière très fervente, cette série est juste fantastique. Elle est grandiose, elle est magnifique, j'ai adoré et je ne peux que vous la recommander. Franchement, mais sauter sur... bref, et non, presque toutes les séries que j'ai regardées, elles étaient bien. Que je vous présente dans cette vidéo, elles sont bien. Personnellement, moi j'ai des bons goûts. Hein. J'ai des bonnes recommandations naturelles. Mais c'est vrai que Miss Marvel, c'est quelque chose. First Kill, je vous recommande vivement de regarder. Parce que je trouve que on a besoin de représentation saphique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de représentation saphique. Enfin, est-ce qu'on en a déjà eu des biens et des sur du mainstream? Absolument pas. Donc moi, je vous recommande First Kill. Surtout si vous êtes dans la nostalgie de Teen Wolf, des séries de l'époque, Twilight. Franchement, je recommande vivement. Donc voilà. Et, euh, et voilà, mais vraiment Miss Marvel, First Kill, Heartstopper, Tomorrow. Franchement, je les galoche même. C'est des séries que j'ai adorées et que je ne peux que vous recommander très vivement. Donc franchement, n'hésitez pas à les regarder. Je vous les recommande très très vivement. Et j'espère que vous les regarderez. Et si vous les avez vus, dites-moi ce que vous avez pensé. Et si vous les avez pas aimés, dites-moi ce que vous avez pas aimé. Et on va en discuter. J'adore en discuter. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans tout un débat sur First Kill. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas apprécié parce qu'il y a énormément d'aspects racistes dedans. Et c'est intéressant. Et puis, enfin, ça reste quelque chose que j'aimerais faire plus de recherches pour voir. Mais dans l'ensemble, j'ai que des très bons retours sur la série. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander. Et si jamais j'ai des choses à jour sur pourquoi il ne faut pas la regarder, est-ce qu'il ne faut pas la regarder, s'il y a des aspects racistes ou s'il y a des aspects qu'il faut prendre en compte, comme pour par exemple Loveless quand je vous avais parlé de la représentation pansexuelle, qui n'était pas nécessairement la plus cool. Voilà, donc moi je vous recommande ça. Et, euh, et puis on se tient au courant. Et puis bref, c'était ma petite vidéo sur les séries que j'ai regardées et que je suis en train de regarder. Et puis on se retrouvera peut-être le mois prochain sur les séries que j'ai encore regardées, sur d'autres séries que j'ai regardées. Et puis voilà, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez bien soin de vous. On se dit à une prochaine fois. Allez, ciao ciao.